Aujourd'hui, à Infomag, Action Gatineau officialise sa première investiture en vue des prochaines élections municipales. Le Métro Plus de Buckingham montre ses nouvelles couleurs après 7 mois de rénovation et une nouvelle maison de jeunes ouvre ses portes à Masson-Angers. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à cette dernière émission de la saison d'Infomag. L'actuel conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, est officiellement candidat pour Action Gatineau dans son district en vue des élections municipales de novembre 2017. Une trentaine de personnes ont assisté à cette première investiture du parti jeudi dernier à la Légion royale canadienne de Buckingham. S'il est réélu pour un deuxième mandat, Martin Lajeunesse promet d'être présent afin de défendre son secteur dans la grande ville de Gatineau. Il en a profité pour parler de ses réalisations depuis son élection en 2013, comme le terrain synthétique à l'école secondaire Hormidas-Gamelin, l'usine de filtration d'eau et le centre nautique de la Lièvre. Martin Lajeunesse nous explique quel dossier il priorisera avant, mais aussi après les élections municipales. On l'écoute. Pour 2017, ça va être le parcours multifonctionnel. En plus de l'élection, ça va être de s'assurer que le parcours est respecté et que tout va bon train. Mon cheval de bataille pour après les élections pour 2018 va être principalement en 2017, mais en progression 2018, former un comité pour l'analyse de l'aréna à Buckingham. On a des investissements majeurs à faire pour changer le système de réfrigération et j'aimerais avoir un comité sur place pour évaluer le terrain, le potentiel de reconstruire une nouvelle aréna en côté du terrain synthétique. Alors, on aurait un complexe sportif, terrain synthétique, piscine et terrain de tennis. Alors, pour moi, ça serait plus approprié. Le conseiller veut aussi se concentrer sur le volet ville intelligente que la ville lui a confié en début de mandat. De son côté, le maire de Gatineau, Maxime Penneau-Jobin, est très heureux de voir M. Lajeunesse se joindre à nouveau à sa formation politique. Maintenant, la 16e grande guignolée des médias dans les secteurs de Buckingham et de Masson-Angers a permis d'amasser 7 200 $ pour l'Ami de l'entraide. Il s'agit d'une diminution de 1 300 $ comparativement à l'an dernier. Le directeur général de l'Ami de l'entraide, David Régny, dit être quand même très content puisque les gens du coin sont toujours généreux, surtout pour les dons alimentaires. Une quarantaine de personnes étaient présentes aux intersections Laurentide-Neuville, Georges-Filion et McLaren-Bélanger. L'équipe de TVC Basse-Lièvre était quant à elle dans le secteur Buckingham, accompagnée du conseiller Martin Lajeunesse, ainsi que certains membres du Carrefour Jeunesse Emploi Papineau. M. Régny mentionne que les dons amassés représentent environ 7 % du financement annuel de son organisme. Au total, la grande guignolée des médias a permis d'amasser cette année environ 115 000 $ aux 27 coins de rue de Gatineau, soit 35 000 $ de moins que l'an passé. Le Métro Plus de Buckingham, situé au 180 avenue Lépine, a dévoilé officiellement le résultat de 7 mois de rénovation. Ces modifications majeures ont coûté 6,2 millions de $. Plusieurs départements ont été repositionnés et le décor est complètement changé à l'intérieur du commerce. Les consommateurs ont maintenant accès à plus de repas prêts à manger comme de la pizza, des sushis et des métailles. Une plus grande variété de produits est aussi offerte, notamment au niveau des fromages, des fruits et légumes, des bières et des produits bio. Une quinzaine de nouveaux emplois ont d'ailleurs été créés également. Le propriétaire du commerce, Michel Alloran, affirme que l'objectif était de rendre l'expérience de magasinage optimale pour tous les clients. Il nous explique qui était présent au dévoilement et nous parle des principaux changements. On a eu des dignitaires ce matin, dont le conseiller municipal Martin Lajeunesse, donc coupure du ruban. Les clients semblent très contents, ils apprécient le nouveau décor, c'est très moderne, très urbain. Pour un métro plus, on se devait d'agrandir. Surtout que la clientèle répond bien à Buckingham, on a une bonne clientèle. Donc, c'est de mettre le magasin à jour au niveau du décor, mais surtout aussi agrandir pour offrir plus de produits. Bien, nous, en fait, on mise beaucoup sur le service à la clientèle, les gens le savent. Donc, on a des bouchers sur place qui peuvent couper la viande, on a des poissonniers. Donc, on mise beaucoup sur une approche client qui se démarque de la compétition.
À part de ça, c'est vraiment les produits frais et puis la variété des produits au niveau de l'épicerie. Des membres du Club Lion de Buckingham et le Père Noël ont rendu visite aux résidents permanents de l'hôpital Papineau le dimanche 11 décembre dernier. Le chœur La Chanterelle est également sur place afin d'interpréter des airs du temps des fêtes. Des cadeaux représentatifs du Club Lion ont été remis aux résidents du 2e et du 3e étage de l'hôpital. Par ailleurs, le Club Lion fera la confection et la distribution de plusieurs centaines de paniers de Noël aux familles plus démunies de la région. Ça se déroule en fin de semaine. Les membres iront également visiter les personnes âgées du centre d'hébergement Vallée de la Lièvre. Une nouvelle maison de jeunes a été inaugurée lundi dernier sur la rue Neuville dans le secteur Masson-Angers. Le projet est chapeauté par Mado Jeunes, une corporation sans but lucratif qui gère maintenant 3 points de service, dont une à Buckingham appelée Bistrado. Le nouvel édifice servira de lieu de rencontre pour les jeunes du secteur âgés de 12 à 17 ans. Ces jeunes pourront vivre une foule d'activités qui seront élaborées par eux-mêmes, en plus d'échanger avec des amis ou des adultes significatifs. Dans la nouvelle maison de jeunes, on retrouve notamment une salle de musculation ainsi qu'une salle commune avec table de billard, table de ping-pong et télévision. Voici les précisions du directeur général de Mado Jeunes, Sylvain Charon. Bien, le complexe jeunesse, c'est l'aboutissement d'un projet qu'on a travaillé depuis 3-4 ans là, avec la Ville de Gatineau pour implanter un point de service innovateur dans le secteur où il y a le plus d'adolescents. Il y a 800 adolescents dans le secteur d'Angers. Donc, il fallait faire quelque chose. Il fallait implanter un lieu de rencontre pour leur permettre d'avoir un endroit où se retrouver. Les jeunes, ils vont trouver l'endroit qu'ils veulent retrouver. Puis, ce qu'on leur dit, c'est que lorsqu'ils seront à l'intérieur, ça deviendra leur maison. Puis, ça va être à eux de décider ce qu'ils vont en faire avec. Parce que c'est comme ça qu'on travaille, nous autres. Puis déjà, ce qui est cette maison-là, c'est eux qui l'ont demandé comme ça. C'est eux qui ont parlé de gym, d'entraînement, etc. Puis tout. Donc, nous autres, on a voulu leur donner ce qu'ils voulaient. Au total, près de 600 000 $ ont été investis pour la construction de l'édifice, dont une somme qui provient des surplus de l'ex-ville de Masson-Angers. Pour le conseiller municipal du secteur, Marc Carrière, le projet est un legs très important pour les jeunes. Voici ses commentaires. Moi, aujourd'hui, c'est une belle réalisation, c'est un beau travail d'équipe, c'est une belle mobilisation citoyenne, autant les partenaires du milieu que les partenaires institutionnels. On pense à la Caisse populaire, entre autres, les organismes, la Corpo, on pourrait faire toute la liste. Mais c'est un beau projet de mobilisation. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Il y a eu des contraintes qui sont présentées au fur et à mesure que le dossier avançait. Je suis dans le dossier depuis 2013. J'ai cru au projet. J'y crois juste à comprendre la masse critique d'utilisateurs de ce genre d'endroits comme la Maison de Jeunes ici. Moi, je pense que c'est un atout pour le secteur. Rappelons que Mado Jeunes est l'organisme financé et reconnu par le CIS de l'Outaouais afin de couvrir le territoire de l'Est de la ville de Gatineau. Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler au 819-281-2570. Le ministre des Transports du Québec, Laurent Lessard, a annoncé avoir mis en place de l'équipement pour améliorer la sécurité sur l'autoroute 50. Des panneaux à messages variables ont été ajoutés aux approches du tronçon entre la fin des 4 voies de l'autoroute 50 à Masson-Angers et l'échangeur du chemin Doherty. Rappelons que c'est à cet endroit qu'Amina Sarah Belhabib, âgée de 24 ans, a perdu la vie en novembre dernier. Des panneaux de circulation à double sens pour les usagers qui circulent d'ouest en est ont également été ajoutés. À plus long terme, le gouvernement prévoit également installer un système d'éclairage routier sur ce même tronçon. Le député de Papineau, Alexandre Iraca, croit que ce n'est pas assez et veut toujours élargir l'autoroute 50 pour qu'elle devienne un 4 voies. Voici les réactions de M. Iraca. Moi, ce que je souhaitais, c'est l'installation le plus rapidement possible de signalisation visible pour prévenir les automobilistes. Et c'est ce qui a été fait dans les dernières semaines. Là, vous pouvez le voir, ceux qui empruntent l'autoroute 50, il y a déjà des gros panneaux avec de la signalisation lumineuse qui avisent dans les deux sens que ça devient à une voie et qui avisent d'être prudent. Alors, si vous me posez la question, est-ce que ce sera assez? C'est une très bonne question. Je vais être obligé de vous dire, je pense pas.
Je pense que non. Parce que, pourquoi? Le débit de circulation a plus que doublé. On a eu les données cet automne. Jusqu'à Thurso, là, ça a plus que doublé, là, le débit de circulation. On est rendu, je pense, à se positionner, à réfléchir sur un 4 voies. J'ai parlé à Laurent là-dessus à quelques reprises. Je l'ai même rencontré hier à Hall. Soyez assurés que je vais suivre le dossier de près. L'ancien centre Edna Charrette, situé au 279 rue McPike à Buckingham, sera démoli prochainement. De 1975 à 2014, le centre offrait des vêtements et des meubles usagés aux personnes plus démunies. Il y a 2 ans, c'est le centre d'entraide des aînés de Buckingham qui occupait les lieux. L'organisme a cependant décidé de fermer ses portes puisque l'édifice n'était pas sécuritaire. La pluie traversait le plafond. Il y avait des problèmes également avec les toilettes et certaines salles avaient déjà été condamnées dans le passé. Le conseiller de Buckingham, Martin Lajeunesse, dit que les coûts pour rénover le bâtiment auraient pu atteindre 180 000 $. La démolition du centre coûtera plutôt 36 000 $ à la ville de Gatineau. Dans le cadre de ses 10 ans d'existence, le bureau coordonnateur Trois Petits Points, situé dans le secteur Masson-Angers, désire faire connaître davantage ses services aux garderies de la région. Trois Petits Points est à la fois un centre de la petite enfance, mais aussi l'organisme qui coordonne la garde en milieu familial pour le territoire de Buckingham et de Masson-Angers. Le ou la propriétaire d'une garderie privée peut donc choisir d'être reconnu par ce bureau coordonnateur et ainsi obtenir des places subventionnées et du soutien notamment. La directrice du bureau coordonnateur Trois Petits Points, André Furoy, nous explique en détail les bénéfices pour ces garderies. Bien, si je parle pour un service de garde en milieu familial reconnu par un bureau coordonnateur, c'est un service de garde qui est assujetti à la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance, au même titre qu'un centre de la petite enfance, que les CPE. C'est un service de garde que toute personne majeure qui fréquente la résidence doit se soumettre à une vérification d'antécédents judiciaires. Alors, il y a des visites surprises, les visites à l'improviste, il y en a 3 par année, où est-ce qu'on vient soutenir la responsable pour toutes les exigences qu'elle doit vraiment rencontrer là, dans son travail quotidien. Et en plus, on la soutient pour qu'elle puisse appliquer un programme éducatif qui fait appel à toutes les sphères de développement des enfants qu'elle reçoit. Être reconnu par un bureau coordonnateur peut être très rassurant pour les parents puisque des cours de perfectionnement et de secourisme sont entre autres offerts aux responsables. Madame Carole Ringuette, qui possède sa garderie sur la rue des Samars, près de l'Encan-la-Rose, est reconnue, elle, depuis 13 ans. Elle nous explique pourquoi elle a décidé de l'être. J'ai choisi d'être responsable en service de garde parce que c'était une formule à laquelle je croyais. Accueillir des enfants dans un foyer chaleureux, avec la même personne qui s'occupe d'eux de jour en jour, et dans un groupe multi-âge où tous apprennent les uns des autres, c'était pour moi une formule gagnante. Dans le fond, c'est ce qui se rapproche le plus de la vie familiale. Donc, ça procure un grand sentiment de bien-être et de sécurité aux enfants. Mais les grands s'occupent des plus petits et les plus petits apprennent beaucoup des grands. Alors, souvent, là, le grand va être à côté du plus petit, va l'aider à faire son casse-tête. Alors, ça lui donne beaucoup d'autonomie. Mais c'est le meilleur des 2 mondes. Alors, d'envoyer son enfant dans un milieu familial, puis en plus, c'est subventionné par le bureau coordonnateur, c'est très sécurisant. Puis moi, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Le bureau coordonnateur Trois Petits Points offre actuellement plus de 500 places subventionnées à 7,55 $ réparties dans 70 services de garde. L'organisme est toujours prêt à aider de nouvelles garderies dans la région. Voici à nouveau la directrice du bureau coordonnateur Trois Petits Points. S'il y a des parents là, dans la population qui ont des questions, ils peuvent toujours aussi nous contacter. Ça me fait plaisir de répondre à leurs questions. Puis aussi, s'il y a des personnes qui seraient intéressées à ouvrir un service de garde dans leur résidence, ils ont toujours aimé les tout-petits, ils aimeraient beaucoup relever ce défi-là. C'est un travail aussi de travailleuses autonomes. Il n'y a pas de problème, ils peuvent nous contacter. Ça va nous faire plaisir de les informer sur la procédure. L'interdiction de se stationner dans les rues durant la nuit est officiellement commencée partout à Gatineau. Le stationnement est donc interdit du lundi au vendredi entre minuit et 6 heures, ainsi que du samedi au dimanche entre 3 heures et 6 heures. Les seules personnes autorisées à le faire sont les détenteurs de permis. Les citoyens peuvent se le procurer au coût de 85 $ dans l'un des 5 centres de services à Gatineau. À noter que des avis d'interdiction pour tous, même pour les détenteurs de permis, seront émis lorsqu'une accumulation de 5 à 10 cm de neige ou plus sera prévue. On vous rappelle également que la date limite pour installer vos pneus d'hiver est le jeudi 15 décembre.
Pour plus d'informations, ville.gatineau.qc.ca. La saison d'automne 2016 prend fin cette semaine à TVC Basse-Lièvre et on en discute à l'instant avec le coordonnateur de la TVC, Martin Perrault. Martin Perrault, bonjour. Bonjour Mathieu. Comment vas-tu? Très bien. Super, moi aussi ça va bien. Oui, good. Ben, ça va bien. C'est sûr que je suis un peu déçu. La saison 2016, automne de TVC Basse-Lièvre, tire déjà à sa fin. C'est ta dernière émission. Exactement. Puis ça s'est quand même bien passé somme toute, là, au cours de la saison. Aussi. Oui, aussi. Oui. Oui. Je suis super content de la saison. Écoute, quand on a commencé avec la nouvelle programmation au mois de septembre, ben là, on avait, toi qui es arrivé, le petit nouveau, avec sa tribune locale, Infomag. On avait une nouvelle émission, le rapport Boivin avec Françoise Boivin. On avait le show du câble aussi. On avait l'émission Le communautaire en action. Donc, ça a été une saison super occupée. Puis on avait beaucoup de programmation à faire, donc ça roulait. Puis on est des petites équipes ici, fait qu'évidemment, tout le monde ici, je dirais pas rushait, mais ils ont travaillé super fort. Ça, c'est sûr, il faut le mettre en lumière. Oui. Et durant cette période des fêtes-là, les émissions arrêtent. Oui, pendant la période des fêtes, il y a des rediffusions, que ce soit par ma TV ou par nous, à la TVC. Donc, c'est toujours comme ça, c'est des blocs de saison. Après ça, on va en rediffusion pour la période des fêtes. Et on fait un retour pendant la fin du mois de janvier. Lundi, le 30 janvier, toutes vos émissions vont revenir avec des nouvelles émissions, évidemment. Et durant cette période des fêtes-là, le bingo arrête seulement une semaine, mais ça continue quand même. C'est ça. Aujourd'hui, on en a un pour mercredi 14. Mercredi, le 21, c'est le dernier avant les fêtes. Une semaine de pause, puis on revient le 4 janvier. Et il faut aussi mentionner que Françoise Boivin est partie en vacances et elle revient seulement... Oui, la chanceuse. Et elle revient seulement en février. La chanceuse, puis d'ailleurs, un fait intéressant, c'est que Françoise commente aussi à la radio, au 104.7, et eux autres, ils ont donné un kit qu'elle a porté avec elle en vacances. OK. Donc, elle peut continuer à faire ses interventions à radio. Là-bas. Mais nous autres, ça serait plus compliqué et ça nous coûterait une fortune. Ah non, c'est sûr. Donc, mais oui, Françoise, elle va être de retour vers la mi-février. Donc, aussitôt qu'elle arrive, qu'elle est prête, on repart aussi avec le rapport Boivin. Et de ton côté, Martin, tu animes ta dernière émission du show du câble vendredi et on va parler de paranormal, c'est ça? Oui, ça va être quelque chose assez extraordinaire. Moi, ces sujets-là, ça me fascine. On va recevoir Bytown Paranormal. Il y a 2 personnes de cet organisme-là qui vont être là et on va faire le tour de tous les phénomènes inexpliqués parce qu'il y en a dans la région. Puis c'est justement, on va s'attarder là, à tous les phénomènes inexpliqués de la région. Fait que ça va bien finir la saison avant notre retour en janvier. Évidemment, on souligne le beau travail de toute l'équipe de TVC Basse-Lièvre pour en parler. Extraordinaire. L'équipe ici, je les aime beaucoup. Vous avez travaillé super fort. Je vous adore toutes. Bon temps des fêtes, Martin. On se retrouve aussi, au retour la semaine du 30 janvier. Merci, Mathieu. Voici les sports à l'instant avec François Croteau. François Croteau, ça fait à peu près 10 ans que tu complètes les saisons les unes à la suite des autres. Ça passe vite. Oui, effectivement. On dirait que j'ai commencé ça hier. Peut-être pas hier, mais la semaine dernière. Exact. Puis j'en profite pour te remercier d'être là à chaque semaine. Ça me fait plaisir. Puis merci aux auditeurs, aux téléspectateurs de nous écouter. On commence au hockey comme à l'habitude. Bon, les séries de victoires des Flames, ça s'arrête à 4. Oui, c'est arrêté à 4 à cause d'une défaite subie dimanche après-midi contre les représentants de Montréal-Est. C'est dommage, mais quand même, l'équipe là, qui avait accumulé avec ces 4 victoires-là, on dirait qu'elle passait à un autre niveau, je ne veux pas dire encore supérieur, là, mais l'équipe avait l'air plus d'une équipe junior 3A là, que ce qu'on avait vu depuis le début de la saison et même depuis l'an dernier. C'est tout à l'honneur des joueurs et je peux dire, on l'a vu dimanche parce que oui, c'était une journée spéciale, mais un dimanche après-midi, je peux vous dire, ça a été une des bonnes foules qu'on a eues cette année du côté du centre sportif. Alors, c'est excellent. Malheureusement, au niveau hockey,
Le match de dimanche, Montréalais est sorti très fort. Ils ont 4 victoires, on va leur montrer qu'est-ce que c'est. Ils ont pris les devants 5-0, mais c'est là, je pense, un peu la différence avec les Flames. C'est que les Flames sont revenus, ont compté 2 buts en fin de deuxième période et ont même pris les devants 6-5 au début en milieu de troisième période. Malheureusement, ben là, les 2 derniers buts, ça a été une histoire de Montréal-Est. Donc, l'équipe joue mieux, oui, mais attention, maintenant, le mot va se passer dans la Ligue, donc ça va être intéressant. C'est aux joueurs et c'est aux entraîneurs à s'adapter. Il y a 2 matchs cette semaine. Mercredi soir, bien, ce soir, ils sont du côté de Saint-Jérôme. Et on sait que c'est là que la série de victoires avait commencé. Et vendredi soir, le dernier match de la saison 2016, si on veut dire, c'est Saint-Léonard. Ça, c'est une grosse équipe là, qui s'en vient. Vendredi soir, c'est à 8 heures. Rapidement, du côté des pointeurs, parce que quand même, lorsqu'on gagne 4 parties, là, il y a on va voir là, qu'il y a des joueurs qui ont quand même des belles statistiques. Bien, le capitaine Joey Brennan qui domine avec 13 buts et 35 passes pour 48 points. Philippe Pelletier-Lemain qui a une très belle saison, là, 21 buts, 24 passes, 45 points. William Blackburn, 11 buts, 27 passes, 38 points. Et pour ceux qui se le demandent, Alexis Beauchamp, qu'on est allé chercher dernièrement, ben il y a en 6 parties, 5 buts, ça passe 12 points. Moi, je ne suis pas sûr qu'il va rester jusqu'à la fin de l'année. On sait qu'il vient du junior, il pourrait être impliqué là, dans un échange durant la période des fêtes. Nous autres, c'est sûr qu'on espère le garder, mais on pense à sa carrière avant tout. On prend note de ta prévision. Oui, effectivement. Challenge Midget 3A CCM, c'est Trois-Rivières qui a terminé grand champion. Oui, effectivement. Et ça a été un très beau tournoi. Alain Brisson, là, qui était un petit peu l'espèce de grand Manitou, là, très satisfait. Il y a eu beaucoup de dépisteurs, de bonnes assistances. Et ça a été remporté par l'Estacade de Trois-Rivières. L'Intrépide de Gatineau, il faut dire, ils ont quand même fait belle figure. On sait qu'ils avaient quand même une saison là, assez difficile. Ils se sont quand même inclinés en demi-finale. Donc, c'est peut-être porteur de l'avenir. Ça va peut-être les replacer là, pour le reste de la saison. Pour ce qui est du Challenge CCM, ça sera de retour l'an prochain, ça c'est garanti. Mais après cela, le groupe d'Alain Brisson devra présenter une proposition à la Ligue parce que c'est attribué de 4 ans en 4 ans. C'est sûr qu'on aimerait garder le Challenge ici du côté de Branchot-Brière parce qu'on s'aperçoit là, que ça commence à remplacer un peu le défunt tournoi Midget Kiwanis de Hall. Mais naturellement, il y a des très beaux centres sportifs là, un peu partout dans le Québec. Il y a sûrement d'autres équipes qui vont être intéressées de l'avoir, d'autres groupes. Alors, c'est à suivre. Oui, puis on l'espère que ce challenge restera ici. Oui. À la boxe, François, le gala du club BG a été, il faut le dire, un franc succès. Oui, effectivement. On sait que c'était leur 8e gala qu'ils présentaient. Ça se tenait du côté de la salle des Chevaliers de Colomb samedi soir. Et pour Marcelin Gaumont, qui est l'entraîneur-chef, si on peut dire, lui, il est plus que satisfait. 300 personnes se sont présentées. Et ils ont gagné presque tous leurs combats là, du côté du club BG. Donc, au niveau entraîneur, Marcelin était bien content là, de souligner ça. Rapidement, je vais vous nommer là, quand même les boxeurs qui ont remporté. Il y a François Blanchard, Benjamin Courville, Danick Blais, Jean-Sébastien Fournier, Franck Hamel, Mathieu Leblanc, qui, lui, est de la Petite Nation. Et aussi, fait souligner, en début de gala, il y a 2 très jeunes boxeurs qui se sont affrontés. C'est un peu une tradition là, d'envoyer des tout jeunes là, qui sont à leurs premières armes. Alors, Jesse Bégin-Préjean de Buckingham et Alexis Boivin de la Petite Nation se sont échangés des coups. Mais les deux sont sortis gagnants. Donc, il y a toujours une belle fin à ces histoires-là. Alors, félicitations au club BG. Toujours à la boxe, François. Danick Croteau sera au gala du groupe Gym le 23 décembre prochain. Oui, effectivement. Il sera en sous-carte ou en combat préliminaire, là, si on veut. Lui, il va affronter Alex Ebanks de Toronto. Alex Ebanks a une fiche de 1 victoire et 2 défaites. Et pour Danick, ça va être sa 3e sortie au niveau professionnel. On sait qu'il avait gagné son premier combat, mais il avait subi la défaite à son 2e. Donc, c'est quand même intéressant, boxeur de la région.
Et je le rappelle toujours, c'est le 23 décembre, c'est le groupe Yvon Michel, et ça met la carte principale, le combat principal de la soirée, bien, c'est nul autre qu'Arthur Beterbiev contre Prieto, et c'est un combat de championnat mondial. Alors, c'est quand même quelque chose, pas tous les jours qu'on a ça dans la région. Et il va y avoir aussi d'autres pugilistes de la région là, qui vont participer à ce gala. Il y a sa mère Baccarat et Vanessa Lepage Johannis, qu'on connaît très bien, championne canadienne. Alors, si vous n'avez rien à faire du côté le 23 décembre, allez faire un tour du côté du casino. C'est noté à l'agenda. Oui. Au football, maintenant, l'entraîneur des Tigres, Yann Laframboise, va participer, on va pouvoir le voir, dans une série d'émissions qui s'appelle Créateurs d'impact. Oui, effectivement. C'est une idée de Loisirs Sport Outaouais qui a nommé ça Créateurs d'impact. C'est pour remercier les bénévoles qui ont réellement un impact auprès des jeunes qu'il dirige. Alors, Yann, lui, ben, ça fait 8 ans qu'il est entraîneur du côté des Tigres, ici à Armilas-Gamelin. Lui, il dit, moi, je fais ça pour avoir un impact positif dans la vie des jeunes. Il trouve que le football, ben, non seulement c'est un sport, mais c'est une très belle école de vie. On apprend là, à se responsabiliser soi-même et envers aussi les camarades de jeu. Puis, il rend hommage, il dit, moi, écoutez, oui, je suis content de l'honneur, mais il dit, ce que j'ai appris, je l'ai appris de Michel Leroy. C'est quand même aussi un bel hommage à l'entraîneur-chef. Alors, c'est à suivre, ça va sortir là. Je pense que c'est disponible sur le web. Alors, c'est du côté de Loisirs Sport Outaouais. Et belle façon de mettre différentes personnes en lumière. Effectivement. Ouais. Tu nous parles maintenant de différents trucs qu'on pourra faire durant le temps des fêtes. Oui, effectivement. Puis là, on s'aperçoit qu'on glisse non seulement vers l'hiver, mais je pense qu'on va plonger dedans. Là. On annonce d'ici la fin de semaine des moins 20 à des moins 15. On a de la belle neige pour On a de la belle neige. temps-ci de l'année. On en prévoit également du coup, samedi, encore un 10 à 15 cm. Alors, c'est sûr que dans le moment, là, les pistes de ski, ça commence à ouvrir là, de plus en plus. Donc, il y aura possibilité de faire du ski. Il y a le domaine de l'Ange Gardien qui offre de la glissade sur tube. Naturellement, on est au début de la saison, il va falloir voir les conditions, là, mais s'il y a la neige qui annonce en fin de semaine, bien, ça devrait fonctionner. Du côté du ski de fond, bien, on a les renards blancs qui sont ici en opération là, du côté de Buckingham, l'Ange Gardien. Il y a le parc de Gatineau aussi qui va ouvrir. La ville de Gatineau annonçait justement qu'il mettait en branle l'organisation des patinoires extérieures. On a parlé aussi plutôt là, du côté du lac des Loups, le patinoire extérieur, mais en sous-bois. Ça peut être intéressant. Il y a le sentier de la patination là, qui fait Saint-Six à Saint-André. N'oubliez pas, par exemple, cette année, ça vous prend une carte de membre. Il va y avoir du patinage libre là, à l'Arena. Je ne vous parle pas des heures de piscine. Quand vous aurez chaud l'été prochain, je vous le dirai, ça va être quand. Si vous voulez plus d'informations pour ce qui se passe du côté de la ville de Gatineau, vous composez le 311. François, merci. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes. Merci pour les sports durant toutes ces saisons-ci. Bien, ça m'a fait plaisir. À toi aussi et à tout le monde, là, chers téléspectateurs. Joyeux Noël et bonne année. Bonne année tout le monde. Salut, au revoir.